République confiée à notre modeste personne. À cet instant précis, je voudrais, au nom de tous les conseillers de la République et de tous mes collaborateurs, vous témoigner de notre pleine gratitude pour votre présence effective à la présente cérémonie. Que les uns et les autres y trouvent leur expression de nos remerciements ineffables. Distingués invités, mesdames et messieurs, qu'il nous soit permis de rappeler que le Conseil économique, social, culturel et environnemental est une recommandation du système des Nations Unies au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour jouer le rôle de curseur entre l'exécutif, le législatif et la population dans son ensemble pour un développement socio-économique et durable au bénéfice des citoyens. Constitutionnellement parlant, le Conseil est chargé d'appuyer le gouvernement et le Parlement dans leur politique publique pour des orientations et des propositions pour le bien-être de la population. Il est donc l'une des grandes institutions de la République qui occupe une place de choix dans la présidence nationale. C'est une bonne lecture de cet état de choses parfaitement cerné par les plus hautes autorités de la République. C'est ainsi qu'il est énoncé très explicitement dans le programme de société du président de la République, chef de l'État, repris par le Premier ministre, chef du gouvernement. Il était déjà annoncé une fois, je le cite. Je renforcerai les capacités du Conseil économique, social, culturel et environnemental pour une évaluation permanente des politiques publiques en matière économique et de développement, avec des recommandations applicables, tendant l'efficacité et l'efficience de l'action publique au bénéfice du citoyen. Fin de citation. Face aux défis sociaux, économiques, culturels et environnementaux innombrables à relever, nul n'a besoin de justifier l'importance de cette forte vision du chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno. Ainsi, le Conseil économique, social, culturel et environnemental doit être en phase avec cette vision en cette ère de la refondation du Tchad dans la Ve République. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour la seconde session de cette année 2024, les conseillers de la République se sont autosaisis d'un thème révélateur et d'actualité intitulé « Le changement de mentalité du citoyen pour la refondation du Tchad à l'heure de la Ve République ». À travers ce thème, les conseillers de la République se proposent de faire un diagnostic approfondi des causes de ce qu'ils conviennent d'appeler le mal-vivre des Tchadiens entre eux, notamment les conflits intra- et intercommunautaires, et qui entravent la constitution d'un État véritablement républicain, engagé dans la voie de son développement harmonieux. Ce thème, à notre avis, est pleinement justifié et en parfaite adéquation avec la vision du premier président de la République, chef de l'État démocratiquement élu, qui met au cœur de ce premier mandat la question de la refondation du Tchad exigée par le dialogue national inclusif et souverain. Le président de la République, chef de l'État, qui lors de son investiture à la magistrature suprême, n'a-t-il pas déclaré, je cite, « Je vous assure, une fois de plus, du désir de paix, d'amitié et de fraternité du peuple tchadien, ainsi que ma détermination à bâtir avec vous un Tchad de son temps, mais fidèle à ses ancêtres qui ont tout donné. Un Tchad joyeux, pacifique et admiré au sein d'une Afrique plus que jamais unie et prospère. » Fin de citation. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État.
Distingués invités, mesdames et messieurs, l'intérêt de ce thème dont nous nous sommes autosaisis, réside dans le fait que le Tchad, qui regorge d'énormes ressources agricoles, animales, minières, énergétiques et halieutiques, n'arrive pas à amorcer suffisamment son développement socio-économique. Aussi, il convient de rechercher les causes de ce manque et d'appliquer la thérapeutique nécessaire pour permettre au pays en cette ère de la Ve République d'amorcer véritablement sa refondation pour un changement absolu de comportement individuel et collectif. Ce diagnostic passera par une analyse des modes de gouvernance appliqués par les pouvoirs publics, le système éducatif de base, les croyances des différentes communautés et le poids des us et coutumes primant sur les valeurs républicaines. Nous nous poserons des questions telles que: comment pouvoir changer nos mentalités et par où commencer? Le cas de générations futures pose moins de problèmes. Il trouverait sa solution dans une éducation de base soutenue dès le bas âge, peut-être. Mais cependant, le cas intriguant est celui de nous, adultes, ayant la destinée de la nation entre les mains. Nous qui sommes actuellement au volant du pays, nous, tous les citoyens confondus, filles et fils du Tchad, nous qui avons pris des engagements lors de nos assises au dialogue national inclusif et souverain, de changer nos mentalités et de refonder un Tchad nouveau, indivisible et prospère. Avons-nous commencé de changer notre mentalité? Avec le retour à l'ordre constitutionnel, le compteur temporel de la refondation attendu de tous est mis en marche. Alors, le changement de mentalité va s'opérer à quel moment? La question nous interpelle tous, enfants du Tchad sans exception. Distingués invités, mesdames et messieurs, les questions principales que se posent les conseillers de la République à travers ce tome sont celles que se posent sans doute de nombreux Tchadiennes et Tchadiens. L'incivisme dans la vie quotidienne des Tchadiens est-il lié à une éducation de base ou celle de la société? La justice sociale est-elle l'affaire de l'État seul ou interpelle-t-elle aussi la population? La corruption et l'indiscipline dans la gestion de la chose publique et l'impunité des malfrats financiers trouvent-elles leur origine dans le manque de l'autorité de l'État ou ailleurs? Les multiples d'ethnies composant le Tchad sont-elles complémentaires et constituent-elles une richesse ou le contraire? Toutes ces questions qui préoccupent le Conseil de la République pourront être diagnostiquées et faire une analyse approfondie du thème retenu pour nos présentations. Ce travail se fera à travers des échanges avec les membres du gouvernement, certaines institutions de la République, les partenaires techniques et financiers, les associations de défense des droits de l'homme, les associations féminines, les personnes ressources, etc. Ensemble, nous allons analyser et explorer les pistes de solutions en vue d'amener les filles et les fils du Tchad à vivre en harmonie, s'accepter mutuellement et gérer équitablement de manière optimale et durable nos ressources naturelles communes. Mesdames et messieurs, les conseillers de la République, chers collaborateurs, la crème de corporations respectives dont vous êtes issus, je m'adresse à vous. Nous avons voulu traiter au cours de notre deuxième session ordinaire de 2024 la question du changement de mentalité, qui est une condition sine qua non pour l'unité nationale et l'émergence sociale. Connaissant votre savoir-faire et votre résilience, je reste convaincu que vous produiriez un rapport très attendu du pouvoir public et formuler des avis et recommandations conséquents
pour relever ce défi. Sur ce, je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de 2024 du Conseil économique, social, culturel et environnemental.